chère amie dinamurois.com, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dans la province du Hainaut et plus particulièrement dans le pays de Mons pour notre rubrique Chez nos voisins. Et nous voici arrivés au PASS, parc d'aventure scientifique. Je vous invite à nous suivre pour découvrir avec nous cet endroit. Oui, et toi? Bien sûr, moi je vais très bien. Je me présente, je m'appelle Tudy. Et toi, tu t'appelles comment? Loïc. Loïc, enchantée. Enchanté. Alors dis-moi, c'est la première fois que tu viens visiter le PASS? Oui. Est-ce que tu sais comment ça fonctionne? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors si tu regardes juste derrière toi, eh bien il y a un écran. Et là, tu verras défiler toutes les activités du jour. Mais c'est génial. Ah oui, tu verras, tu pourras faire plein de choses intéressantes. Oh, très chouette. Mais dis-moi, t'es pas trop bavard? Ben, explique-moi un petit peu le pass. Ah bah, quoi? Ouais, parce qu'il y a tellement de choses à dire que, oh là là, on va être fatigué au bout de la journée là. Oh là là. Ben, les activités. Alors, les activités du jour. Il y a un petit peu de sorte, il y a par exemple les observatoires extérieurs, tu peux aller à la main. Je crois que tu as un petit peu trop grand pour construire une maison. Oui, parce que ça c'est jusqu'à 7 ans. D'accord? Une maison en briques, tout ça. Ben, c'est génial. Et puis, est-ce que tu savais que le PASS avant c'était une ancienne mine, un ancien charbonnage? Ah bon? Oui, je te l'assure. Et d'ailleurs, pour ce faire, tu peux te rendre, comment dire, eh bien, au Belvédère. Le Belvédère, c'est le cœur du PASS avec une exposition sur la mine. Ben, on ira voir ça. Ah oui, tu vas voir, c'est très intéressant. Ah oui. Voilà, tout ça. Enfin, après, je pourrais t'en parler, je te dis, encore des heures et des heures. Bon, on va aller faire un petit tour alors. Mais je t'en prie, je te dis, je te souhaite une magnifique journée. Merci à toi aussi. Avec plaisir. À Au revoir. bientôt. Salut. Le PASS a été créé dans un ancien charbonnage. Donc on a gardé les anciens bâtiments de la mine parce que pour les gens de la région, ça leur tenait à cœur de garder un peu la mémoire de la région. Et on a une exposition sur la mine, les gens qui ont travaillé dans les charbonnages, etc. Mais ce site a été complètement rénové par l'architecte français Jean Nouvel, qui a voulu garder l'ancienne présence industrielle et créer des bâtiments contemporains qui pouvaient marquer l'élan vers le futur. Donc on a les anciens bâtiments et les nouveaux, et ça fait 12 000 m² d'exposition. Et au niveau extérieur aussi, avec le terril qui fait partie aussi de l'ancien site charbonnier, on a 28 hectares de balade. Donc le PASS fête ses 15 ans cette année, il a été ouvert en mai 2000, mais c'est un projet de longue haleine qui a été vraiment mûri bien une dizaine d'années avant. En fait, on est ici dans la région du Borinage, qui est une ancienne région minière, et donc dans les années 60, tous les anciens charbonnages ont fermé leurs portes. Donc l'Union européenne a lancé des programmes FEDER, qui étaient des programmes de relance des régions européennes qui étaient un peu en retard au niveau développement. Et on a lancé un projet parmi tous les projets qui étaient rentrés dans le cadre de ce programme FEDER pour sensibiliser les jeunes aux sciences et aux technologies et pour après relancer ces jeunes, donner des nouveaux métiers aux jeunes de la région. Et donc c'est dans ce cadre qu'a été créé et imaginé le PASS, donc le parc d'aventure scientifique, un musée des sciences et des technologies. Bonjour, donc on est dans une exposition sur l'énergie et en plus de cette petite exposition qui est autour de nous, je vous propose de découvrir des objets un peu particuliers. Ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ont besoin de votre énergie, d'un peu de votre énergie à vous pour fonctionner. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est que c'est une maquette, donc on a normalement des objets comme ceux-ci qui sont d'un artiste des Pays-Bas, qui s'appelle Theo Jansen, qui sont normalement assez volumineux, qui font 2-3 mètres de long et qui, si ça peut vous donner un indice pour le faire fonctionner, sont déposés sur les plages. Parce que souvent sur la plage, on trouve quelque chose d'intéressant.
Une idée de ce que vous pourriez faire peut-être pour le voir se mettre en œuvre? Non, pas du tout. Je vous aide un petit peu. Souvent sur la plage, il y a beaucoup de vent. Ça fait marcher les engrenages. Ce serait intéressant. Est-ce que vous voulez bien essayer de souffler ici? Ouais, encore un petit peu. Super. Alors, ici, on a quelque chose qui bouge. Donc, c'est venu de votre corps. Vous avez fait bouger de l'air. Vous avez donné un mouvement à l'air qui est venu à son tour faire bouger ici les petites pales de la machine. Et puis, le faire bouger un petit peu comme un insecte ou un robot. En tout cas, voilà, c'est une maquette du genre de création de cet artiste. Tout ce qui bouge, on va parler d'énergie mécanique pour le qualifier. Donc là, vous avez transmis votre énergie à la machine qui à son tour s'est mis à se déplacer donc par effectivement différents petits engrenages qu'on peut voir sur les côtés et prendre un petit peu ce mouvement-là. On a d'autres objets qui n'utilisent pas forcément que l'énergie mécanique. Je ne sais pas s'il y en a qui vous... Celle-ci. Intéressant. Alors vous m'avez dit que vous avez bien mangé ce matin, en train de digérer, en train de respirer. Ici, on va se servir aussi de votre énergie, mais sous une autre forme. Alors, le but du jeu, c'est de faire bouger le petit liquide rouge qui est à l'intérieur. Alors, c'est une espèce d'alcool qui est compris dans l'objet. Là, vous avez le droit de toucher l'objet. Attention, c'est un peu fragile, mais allez-y, je vous laisse essayer de le manipuler. Pas mal. Alors, qu'est-ce que vous avez fait simplement? Le Toucher. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la chaleur qui fait monter l'alcool. Exactement. Alors quand on parle de chaleur, c'est un petit mot qui ressemble à thermomètre. Vous connaissez le nom de l'énergie Terre... Pas d'idée? Thermique. Là, le secret, c'est l'énergie thermique. Et effectivement, c'est ça qui a permis de faire monter le liquide, qui est une espèce d'alcool qui a tendance, dès qu'on le chauffe un tout petit peu, à réagir plus facilement par exemple que de l'eau ou autre chose. Alors si vous voulez faire redescendre le liquide, maintenant, on peut le reposer sur la table. Et du coup, il va falloir chauffer la partie haute. Donc simplement en touchant autour du liquide au niveau de la partie haute, on a le mouvement inverse. Donc quelque chose qui bouge grâce à la chaleur, on a là une transformation, énergie thermique on en a parlé, mais énergie mécanique, puisque dès qu'il y a mouvement, on peut qualifier ça d'énergie mécanique. Voilà, donc on a une dizaine d'expositions liées aux sciences et aux techniques qui parlent des sciences, mais qui ramènent toujours les sciences avec des sujets de société, des sujets actuels, pour ne pas juste parler des faits scientifiques, mais voir quelle place peuvent avoir les sciences dans la société d'aujourd'hui, mieux comprendre notre société d'aujourd'hui. Donc on a des expositions et puis on a des animations. Et là, on a une quinzaine d'animateurs, de médiateurs scientifiques qui vont essayer de sensibiliser les jeunes aux sciences. Et quand je dis jeunes, c'est dès 4 ans. Donc on a des animations pour les enfants dès 4 ans. On continue pour le 8-12 ans et puis pour les ados aussi. Et on a au niveau animation et au niveau exposition les différents âges qui sont concernés. Alors ici, on est dans le tout nouveau passage des découvreurs. C'est un passage qui a été inauguré en février 2015 et qui est complètement dédié aux 3-7 ans. On a 3 espaces pour les tout petits, soit pour venir avec leurs parents en exploration, soit avec leur classe de maternelle. Comme on s'adresse aux tout petits, il n'y a aucun texte. Contrairement aux autres expositions, évidemment, où on s'adresse aux jeunes via les textes, via les vidéos, via des sons, etc. Ici, tout est dans le ressenti, dans l'exploration par le corps. Donc on est ici dans la forêt, la drôle de forêt. Ils vont pouvoir escalader comme certains animaux, ramper comme d'autres animaux, aller sur la toile d'araignée comme les araignées, se comparer aux animaux au niveau de la taille, au niveau du poids, et puis suivre les petites empreintes des animaux pour découvrir quelques informations sur ces animaux, donc où ils vivent, ce qu'ils mangent, etc. Alors l'an dernier, on a atteint 84 000 visiteurs sur l'année et cette année, on vise les 100 000 visiteurs parce qu'on a bien renouvelé nos expositions. On sent qu'il y a vraiment, que ça marche vraiment. Les parents avec les tout petits se sont vraiment précipités sur notre nouvel espace parce qu'il y a un manque vraiment de découvertes culturelles adaptées aux tout petits. Ici, la nouvelle Expo Énergie s'adresse un peu aux plus grands et même aux ados et aux adultes et ça accroche bien aussi. Donc, voilà.
Alors, au PASS, que vous soyez enseignant ou que vous soyez parent, il y a toujours quelque chose à faire avec votre classe ou votre famille. Donc si vous êtes enseignant, consultez notre brochure pédagogique, elle est sur notre site web. Et si vous êtes parent, vous allez voir aussi la panoplie d'activités et d'expositions qu'on propose aux familles. Notre visite au PASS s'achève ici. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous disons au mois prochain pour notre rubrique Chez nos voisins.